Amen. Tu vas dire à ton frère, tu vas dire à ta sœur, ton Dieu est amour. Amen. Lorsque nous disons que notre Dieu est amour, cela veut dire tout simplement qu'il nous aime. Et quand on aime une personne, on n'oublie pas la personne. Quand Dieu vous aime, il ne peut pas vous oublier. Et donc que personne ne vous fasse croire le contraire. Quel que soit ce que tu demandes à Dieu, continue à prier. Continue à prier. Bien-aimé, la prière est une arme très puissante. Ce matin, je disais aux frères et sœurs en Christ de Strasbourg, selon que le Saint-Esprit nous conduisait, je leur disais ceci: lorsque nous disons, ou bien lorsque tu dis, je suis un enfant de Dieu, est-ce que tu mesures la portée de cette parole? Est-ce que tu mesures les implications de cette parole? Tu ne dis pas, je suis un enfant de X, ni un enfant de Y. Lorsqu'une personne vous dit, ou bien lorsque l'enfant d'un chef d'État vous dit qu'il est l'enfant de X, habituellement il y a des réactions. Ah bon? Ah, il est l'enfant par exemple de Obama. Il est par exemple l'enfant de la reine Elisabeth. Il est l'enfant du président Hollande. Lorsque on dit que X ou Y est l'enfant de telle personne, on imagine tout ce qui peut être caché derrière. Et lorsqu'il y a l'enfant d'un président bien aimé dans le Seigneur, sachez une chose, lorsqu'il y a l'enfant d'un président, sachez que derrière, il n'y a pas, sœur Marie, il y a des personnes qui sont dehors, tu essaies de voir ce qu'il en est. L'élément fondamental et l'élément central, lorsque vous voyez l'enfant d'un président, sachez que derrière, qu'est-ce qu'on peut trouver derrière? Des garde-corps. Vous avez bien réfléchi. Ça, c'est une très bonne chose. Derrière, il y a une équipe. Il y a un service, il y a des garde-corps. Je suis un enfant de Dieu. Je ne suis pas n'importe qui. Quand je dis je suis un enfant de Dieu, cela veut dire que je dois chaque fois méditer sur cette parole. Elle est puissante. Tu n'es pas l'enfant d'un homme, mais tu es l'enfant du Dieu tout-puissant. Celui qui détient toutes choses dans ses mains. La Bible dit, il est celui qui dit et la chose s'accomplit ou la chose arrive. Il est celui qui dit, même si ta mère t'abandonne, lui, il ne t'abandonnera jamais. Il est celui qui te rassure qu'il aura les eaux, il aura le feu. Tu traverseras les eaux, tu traverseras le feu. Mais le feu ne te brûlera pas. Les eaux ne vont pas te submerger parce qu'il est avec toi. À un moment donné, Israël a commencé à se poser des questions. Israël, compte tenu de la souffrance, se disait, mais est-ce que Dieu l'a abandonné? Alors Dieu lui a dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Amen. Nous continuons l'étude du thème le chrétien et le jeûne biblique. Nous allons dire que Jésus a ordonné aux disciples de jeûner. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi le jeûne. Nous allons déjà débuter pourquoi le jeûne, mais aujourd'hui,
nous allons continuer dans ce chapitre en voyant que les premiers prophètes et les premiers docteurs jeûnaient. Actes chapitre 13, versets 1 à 4. Nous allons demander à notre sœur de nous lire Actes chapitre 13, versets 1 à 4. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lysius de Cyrène, Namaë, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, dans l'église d'Antioche, la Bible nous dit qu'il y a des prophètes. Il y a des hommes chargés de l'enseignement, donc des docteurs. Il y avait aussi, parmi les prophètes et les docteurs, des noms ont été cités. Et la Bible nous dit, un jour, pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit a parlé. Le Saint-Esprit a donné une directive, a donné un ordre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous l'avons dit, nous le disons. Quels sont les dons que Dieu t'a donnés? Lorsque tu deviens enfant de Dieu, obligatoirement, nous disons obligatoirement, c'est nécessaire. Nécessairement, tu as un don auprès de Dieu. Dieu te donne un don. Quel est ton don? Lorsqu'il te donne un don, il y a certaines personnes à leur nouvelle naissance, Dieu leur donne 2 voire 3 dons. Il y a certaines personnes, au moins un. Tout enfant de Dieu a au moins un don. Il y a certaines personnes, au cours de leur nouvelle naissance, ce n'est pas simplement un don, mais Dieu leur confie un ministère. Quel est ton don? Ou quels sont tes dons? Est-ce qu'il y a des gens qui sont là cet après-midi qui ne connaissent pas leur don? Ne levez pas la main. Il est très important que vous sachiez le don que Dieu vous a donné. Et en dehors du don, posez la question à Dieu, quel est le ministère? Bien-aimés, si vous ne savez pas vos dons, comment pouvez-vous servir l'Éternel comme il le faut? Sachant que lorsque l'Éternel reviendra, il posera la question à chacun, comment est-ce qu'il a géré le don qu'il a reçu lors de sa nouvelle naissance. Ceux qui aimeraient connaître leurs dons, priez et dites à Dieu, dites au Seigneur Jésus, j'aimerais savoir les dons que tu m'as donnés. On n'est pas dans la spéculation, il faut que tu aies la certitude que réellement l'Éternel t'a appelé et t'a donné ses dons. Ceux qui veulent, bien aimés, cherchons à avancer avec Dieu. Parce que le tout ne suffit pas d'être là le dimanche. Être là le dimanche, c'est une bonne chose. Mais à un moment donné, il faut que tu serves ton Dieu. Mais pour le servir, il est très important que tu saches les dons et les ministères que Dieu t'a confiés. Et si tu sais que Dieu t'a donné tel don, et tu as envie de servir le Seigneur, rapproche-toi de l'homme de Dieu. Et dis-lui, Dieu m'a donné tel don. Ou Dieu m'a confié tel ministère. Je ne sais pas comment le gérer. Ou bien j'ai tel ministère. J'aimerais avoir des conseils. J'aimerais que l'Éternel puisse davantage œuvrer dans ma vie par rapport à cela. Bien aimé, cela est important. Chacun de nous, nous avons une tâche à accomplir. La Bible compare l'Église à un corps, le corps du Christ. L'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 12
dit que dans ce corps, le nez a son rôle, la bouche a son rôle. Lorsqu'on prend le corps humain, est-ce qu'il y a une partie du corps humain qui n'a pas son importance? Amen. Est-ce qu'il y a une partie qui n'a pas son importance? Vous pouvez me citer une partie qui n'a pas son importance? Toutes les parties ont une importance. Mais est-ce qu'on a besoin des sourcils ou les cils? Pourquoi? Le soleil, ensuite? La sueur, ensuite? La poussière. La poussière, on en a besoin. Donc, ne vous estimez pas trop ou trop petit. Même si tu es né de nouveau il y a quelques jours, ou bien il y a un mois, il y a 2 mois, il y a 3 mois et au-delà, mon frère, ma soeur, tu as une tâche à accomplir dans la maison de Dieu. Amen.